Alors Christophe, on est à 2 jours du départ, il y a eu les premiers essais qualificatifs hier. Ça s'est passé comment? C'était un petit peu compliqué, voiture difficile à régler. Quel est le premier bilan des premiers essais qualificatifs? Les pré-tests il y a 2 semaines étaient compliqués. Donc on a décidé en fait d'abandonner les travaux que nous avions fait nous pendant les pré-tests pour adapter l'ensemble des réglages de la deuxième voiture, la numéro 50. Et les essais de l'après-midi se sont plutôt bien passés. Bon, on était un peu en bout de course avec les freins puisqu'on faisait des tests de résistance et d'endurance sur les freins. Donc c'était un peu difficile au niveau freinage, mais la voiture dans l'ensemble était plutôt pas mal. Et les essais de la nuit qualificatifs ont été plus compliqués, mais pas à cause de la voiture. Je dirais qu'il y a eu énormément de sorties de route, la piste était très très sale. On a crevé un pneu, on a eu des problèmes de tenue de pneus sur cette piste très grasse et très sale. Et on a préféré assurer parce que la course va être longue, elle va durer 24 heures. Et ce soir, donc je crois qu'on va faire une session 19-21 avec la nôtre et une session 21-23 avec la deuxième voiture. On a l'ensemble des moteurs et boîtes changées qui sont ceux de la course. On va faire tous un rodage. Et là, on va pour la première fois avoir notre voiture en configuration course 24 heures. Et ça s'annonce pas mal. Ouais. La voiture est pas mal. La place sur la grille a une importance quelconque ou sur une épreuve comme 24 heures, on a finalement, faut jouer la fiabilité avant tout et l'idée Bon, bah, je crois c'est d'arriver. ouais, enfin, si on s'appelle Audi ou Toyota, compte tenu des montants engagés, ça a de l'importance. Pour les écuries d'usine, je pense aussi en GT, mais nous on est semi-usine entre guillemets et franchement, je ne vais pas dire que c'est pour le public parce que ça serait gênant parce qu'on a besoin du public, mais sur 24 heures ça n'a aucune importance et il vaut mieux avoir et travailler jusqu'au dernier moment la qualité de la voiture pour son endurance de 24 heures plutôt que d'essayer de faire le premier chrono et la pole et de mettre la voiture dans le mur ou dans le bac et d'abîmer quelques pièces que ce soit. Donc c'est pas notre position. Maintenant, il y a quand même un résultat à obtenir parce qu'il y a pas une deuxième place à Sebring et les championnats du monde dans sa totalité. Mais c'est ça qui va être compliqué à gérer. En fait, pour les initiés, on court aux 24 heures du Mans avec nos concurrents du championnat du monde, plus d'autres concurrents. Donc en l'occurrence, on pourrait finir quatrième des 24 heures du Mans dans notre catégorie et prendre la première place de la catégorie championnat du monde, puisque les 3 voitures qui seraient devant nous ne font pas partie du championnat du monde. Donc c'est une course pour nous qui a une importance capitale pour le championnat, puisqu'elle est qu'au F2, c'est la seule. Et on va d'abord regarder notre classement au championnat du monde, plutôt que de regarder le classement Scratch. Alors si les concurrents du championnat du monde sont meilleurs que ceux qui n'en font pas partie, ben, on sera devant et on se battra et on essaiera de faire le meilleur score possible. Mais en l'occurrence, si il fallait assurer malheureusement ou heureusement pour nous une quatrième ou une cinquième place qui serait significative d'une première place dans le championnat du monde, ben, on y réfléchirait à 2 fois. Donc ça va être une course rendue encore plus compliquée par le fait que sur les 14 ou 13 voitures engagées dans notre catégorie, seulement 7 font partie du championnat du monde et 6 sont invités au Mans. D'autres championnats Le Mans Series, mais sont invités au Mans. Parce que je vous rappelle qu'aux 24 heures du Mans, vous retrouvez les concurrents du championnat du monde dans leur intégralité, les concurrents qualifiés de l'American Le Mans Series, donc type le Flying Lizard très connu de chez Porsche, et les concurrents invités du LMS, European Le Mans Series. Donc vous avez toute la grande famille du Mans, championnat du monde, American Le Mans Series, European Le Mans Series, qui sont à cette course des 24 heures du Mans. Voilà. On sait que les Porsche sont un petit peu plus performantes. Ouais. Quelles sont les qualités de la Corvette pour espérer obtenir un résultat qui place la voiture dans de bonnes conditions à l'arrivée? Bah, je peux pas parler de la Porsche puisque j'ai couru avec l'année dernière et puis ça fait 6 ans que je fais de la compétition avec cette voiture. Bah, c'est une super voiture, elle est très rapide, elle consomme très peu d'essence et peu de pneus. Donc ça c'est un avantage extraordinaire en endurance. Bon, par contre je ne l'ai pas connue avec les palettes, donc c'est-à-dire sans la boîte de vitesse séquentielle.
Mais elle est un peu fatigante. La Corvette, elle a été conçue, pensée pour les 24 heures du Mans. C'est une voiture qui est peut-être un petit peu moins fun en termes de pilotage, mais qui est beaucoup plus facile en récurrence de performance dans l'endurance. Donc c'est deux voitures typées différemment, elles sont deux bêtes d'endurance les deux. J'ai rigolé, mais j'ai fait une métaphore avec la moto. Je trouve que la Porsche c'est un 2 temps et la Corvette c'est un 4 temps. Donc le 4 temps se conduit sur le couple et le 2 temps se conduit sur les gaz. Donc voilà un peu les différences des deux voitures. Et puis un petit mot sur l'ambiance dans l'équipe avec Jean-Philippe et Pascal. Les gentlemen drivers sont toujours soudés pour rééditer la perf de l'an dernier. Oui, de toutes les façons, là, je dirais que bon, les temps sont importants, mais l'ambiance est capitale. C'est une équipe, hein, on gagne ensemble, on perd ensemble. L'ambiance est toujours aussi bonne. Pascal, c'est sa première course après une grosse déception par la perte d'un parent. Il revient, il est en forme, il a passé le temps qu'il faut à Font-Romeu et on va tout faire pour l'accompagner, pour qu'il soit au top à cette course-là, qui est quand même un grand événement, enfin le grand événement d'une vie. Et là, pour nous, c'est le deuxième grand événement de notre vie, parce qu'on l'a déjà fait une fois. Et puis, on va essayer de jouer avec nos qualités, quoi. On va pas essayer d'être ce que nous ne sommes pas, on va essayer de gagner avec nos qualités. Nos qualités, c'est d'être homogène, fiable, pas de faute. Peut-être un peu moins performant, mais au final, arriver au bout et on verra ce qui se passe. Ok, merci.